avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'été baignait la petite ville de Willow Creek, illuminant les rues bordées de maisons en bois et de jardins fleuris. Les passants se pressaient, chacun absorbé par sa propre vie, ignorant les histoires qui se jouaient autour d'eux. Dans ce décor tranquille, Emily Parker, 16 ans, marchait d'un pas rapide vers la bibliothèque municipale, son sac en bandoulière rempli de livres et de carnets où elle griffonnait ses dessins. Emily était habituée à la routine, lycée le matin, babysitting l'après-midi, et parfois quelques heures à aider des voisins ou à rendre service aux habitants du quartier. Malgré sa jeunesse, elle possédait une maturité étonnante, forgée par une enfance marquée par la responsabilité et la débrouillardise. Ses yeux verts pétillants observaient chaque détail, toujours en quête d'histoire ou de personnes à aider. Alors qu'elle traversait l'avenue principale, un mouvement inhabituel attira son attention. Une vieille dame, élégamment vêtue d'un manteau léger couleur crème et d'un chapeau délicatement posé, semblait figée sur le trottoir. Ses mains tremblaient légèrement, et ses yeux bleus, autrefois vifs, semblaient perdus dans le vide. Elle tenait une petite canne en bois poli et regardait autour d'elle comme si les bâtiments familiers étaient soudain devenus étrangers. Emily ralentit et s'approcha doucement. « Bonjour, madame, vous semblez perdue. Puis-je vous aider ?» La vieille femme cligna des yeux et murmura faiblement, « Je ne me souviens plus, je crois que je me suis égarée. » Le cœur d'Emily se serra. Elle connaissait la peur et la solitude dans les yeux d'une personne âgée perdue. Sans hésiter, elle prit la main de la dame avec douceur. « Ne vous inquiétez pas, je vais vous accompagner. Vous n'êtes pas seule. » La vieille dame sourit timidement, comme si ce simple geste de gentillesse avait dissipé un nuage d'angoisse. « Merci, ma chère, je m'appelle Margaret Whitman. » Alors qu'elles commençaient à marcher ensemble dans les rues tranquilles de Willow Creek, Emily sentit une étrange énergie émaner de Margaret. Il y avait quelque chose dans son port, dans la manière dont elle parlait, qui la rendait à la fois fragile et imposante. Emily ne savait pas encore que cette rencontre allait bouleverser sa vie pour toujours. Le destin, parfois, se cache dans les détails les plus simples, une main tendue, un sourire sincère, et une vieille dame perdue sur le trottoir d'une petite ville paisible. Et ce jour-là, Emily allait découvrir que la gentillesse pouvait ouvrir des portes vers des mondes qu'elle n'aurait jamais imaginés. Emily serra un peu plus la main de Margaret pour la guider à travers les trottoirs ensoleillés. Chaque pas semblait peser sur la vieille dame, qui avançait avec prudence, comme si le monde entier lui était soudain devenu étranger. « Vous souvenez-vous d'où vous deviez aller, Madame Whitman ?» demanda Emily, tentant de masquer son inquiétude. Margaret secoua doucement la tête. « Non, tout est flou, je pensais me rendre à une réunion, mais je... » Sa voix s'éteignit dans un souffle tremblant. Emily comprit qu'elle ne pouvait pas se contenter de la raccompagner à un arrêt de bus ou de la ramener chez elle au hasard. Elle devait trouver un endroit sûr pour Margaret. C'est alors qu'au détour d'une rue, une grande demeure apparut derrière des grilles de fer forgé et un jardin impeccablement entretenu. Les haies taillées avec précision, les fleurs colorées et la façade blanche éclatante dégageaient une aura de prestige. Margaret s'arrêta et soupira, visiblement soulagée. « C'est ici ?» Emily fronça les sourcils, impressionnée. « C'est magnifique !» murmura-t-elle, incapable de dissimuler son étonnement. La porte s'ouvrit dans un grincement léger et Margaret se tourna vers Emily. « Si vous voulez, je peux vous inviter à entrer pour un verre d'eau. Je sais que ce n'est pas commun, mais je... » Emily hésita une seconde, consciente que la maison respirait le luxe et que rien dans sa vie ordinaire ne l'avait préparée à ça. Mais la sincérité et la détresse de Margaret l'emportèrent. « D'accord. » dit-elle enfin, avec un sourire rassurant. À l'intérieur, Emily fut frappée par l'opulence de la maison. Les murs étaient ornés de tableaux anciens, des chandeliers scintillaient au plafond, et le parquet en bois clair reflétait la lumière du soleil comme un miroir. Chaque détail semblait raconté avec soin, comme si la maison entière avait une histoire à raconter. Margaret s'assit sur un fauteuil en velours, et Emily s'empressa de lui préparer un verre d'eau. La vieille dame la regarda avec un mélange de gratitude et de curiosité. « Je dois vous avouer quelque chose, Emily. » dit-elle doucement, sa voix tremblante mais ferme.
Émilie s'arrêta, intriguée. Oui. Margaret prit une profonde inspiration. Je suis milliardaire. Émilie resta figée, incapable de croire ses oreilles. La femme qu'elle venait d'aider, qu'elle venait de guider avec tant de gentillesse, possédait une richesse inimaginable. Mais ce qui la frappa davantage, c'était la simplicité et l'humilité de Margaret. Malgré sa fortune, elle n'avait pas hésité à demander de l'aide, et surtout, à reconnaître la gentillesse d'une adolescente inconnue. Margaret sourit doucement. Vous êtes la première personne à m'avoir tendu la main sans arrière-pensée. Émilie, votre sincérité vaut plus que tout l'or du monde. Émilie sentit son cœur battre plus fort. Ce simple moment, ce geste de gentillesse, venait de créer un lien inattendu entre deux vies totalement différentes. Et elle comprit, au fond d'elle, que cette rencontre allait être le début d'une aventure qui dépasserait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Émilie suivit Margaret à l'intérieur du manoir, ses yeux écarquillés parcourant chaque détail. Les murs étaient recouverts de peintures anciennes représentant des paysages européens et des portraits de famille aux regards sévères mais élégants. Des chandeliers en cristal suspendus au plafond reflétaient la lumière du soleil, projetant des éclats brillants sur le parquet parfaitement ciré. Margaret marcha lentement jusqu'au salon principal, où un grand canapé en velours bordeaux trônait au centre, entouré de fauteuils assortis. Sur la table basse, des livres reliés en cuir côtoyaient des sculptures délicates et des vases remplis de fleurs fraîches. « Installez-vous, Émilie, dit Margaret avec un sourire doux. Je vais vous préparer du thé. » Alors qu'Émilie posait ses affaires sur une petite table d'appoint, elle sentit l'atmosphère étrange mais apaisante du lieu. Tout dans ce manoir respirait l'histoire et la richesse, mais rien ne semblait ostentatoire. Margaret revenait avec un plateau contenant du thé fumant et quelques biscuits. « Je sais que cela peut sembler incroyable pour une jeune fille comme vous, commença Margaret en posant le plateau, mais je vis ici seule depuis de nombreuses années. Ma famille, enfin, je n'ai plus personne. » Émilie s'assit sur le canapé, écoutant attentivement. La voix de Margaret tremblait légèrement, mais il y avait aussi une force tranquille qui émanait d'elle. J'ai bâti cette fortune à partir de rien, des investissements, des entreprises, des risques que beaucoup auraient jugés insensés. Mais je n'ai jamais oublié qu'au-delà de l'argent, les relations humaines sont ce qui compte le plus. Émilie sentit son cœur se réchauffer. Cette femme, bien que milliardaire, était humble et consciente de l'importance de la bonté. « Pourquoi me confier tout cela à moi ?» demanda Émilie, intriguée. Margaret prit une longue inspiration et posa sa main sur celle d'Émilie. « Parce que vous m'avez tendu la main sans me connaître. Vous êtes rare, Émilie. Et il y a quelque chose en vous, quelque chose qui me rappelle ce que j'étais à votre âge. » Émilie rougit légèrement. Elle n'avait jamais été complimentée de cette manière, et encore moins par quelqu'un de si impressionnant. « Je ne sais pas quoi dire. » murmura-t-elle. Margaret sourit et leva son thé. « Ne dites rien. Juste, continuez d'être vous-même. C'est déjà assez. » Puis, d'un ton plus léger, elle ajouta, « Je voudrais vous montrer un peu de mon monde, pas pour vous impressionner, mais pour partager ce que j'ai appris au fil des années. » Émilie sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle ne savait pas encore ce que signifiait vraiment « partager le monde » de Margaret, mais elle comprit que cette rencontre, ce simple acte de gentillesse, allait changer sa vie à jamais. Après avoir terminé leur thé, Margaret invita Émilie à la suivre dans une aile plus privée du manoir. Les murs étaient tapissés de bibliothèques remplies de livres anciens, certains datant de plusieurs siècles, reliés en cuir aux dorures délicates. Émilie sentit l'odeur de vieux papier mêlée à celle des fleurs fraîches disposées dans de grands vases en cristal. « Je pense qu'il est temps de vous révéler la vérité, Émilie, » commença Margaret, son regard bleu perçant mais chaleureux. « Je ne suis pas seulement une femme âgée qui se promène seule dans la ville, je suis milliardaire. » Émilie cligna des yeux, incapable de croire ce qu'elle entendait. Elle avait toujours imaginé la richesse comme quelque chose de superficiel, inaccessible, mais ce qu'elle voyait autour d'elle prouvait que Margaret vivait dans un monde qu'elle n'aurait jamais cru possible. Margaret sourit devant l'expression stupéfaite d'Émilie. « Je possède des entreprises, des investissements, et des propriétés à travers le pays et même à l'étranger. Mais ce n'est pas l'argent qui définit ma vie. C'est ce que l'on en fait.
Émilie sentit son cœur battre plus vite. Mais, pourquoi moi, demanda-t-elle timidement. Pourquoi me le dire maintenant? Margaret s'assit dans un fauteuil en face d'elle et lui prit la main avec douceur. Parce que vous avez montré quelque chose de rare, de la gentillesse sincère. Dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de gens qui veulent profiter de moi ou de ma fortune. Vous êtes différente. Émilie baissa les yeux, touchée par cette confiance. Elle comprit qu'elle venait d'entrer dans un monde où l'argent était présent, mais où la valeur humaine restait primordiale. Margaret se leva et l'emmena dans un petit bureau à côté de la bibliothèque. Sur le bureau, des documents, des graphiques et des plans stratégiques étaient soigneusement rangés. Je sais que cela peut sembler beaucoup à comprendre, mais j'ai toujours voulu aider les autres. Et je crois que vous pouvez m'aider à continuer ce travail, Émilie. Émilie sentit un mélange de fierté et d'appréhension. Elle n'était qu'une adolescente, mais Margaret semblait croire en elle d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Pour l'instant, je ne vous demanderai rien de compliqué, dit Margaret en souriant. Simplement, restez à mes côtés, observez, apprenez, et, si vous le voulez, participez à certaines décisions. Vous pourriez être ma complice dans des projets qui aident vraiment les gens. Émilie sentit une étincelle d'excitation. Elle venait de réaliser que ce simple geste de gentillesse, il y a quelques heures seulement, venait d'ouvrir la porte à un monde rempli de possibilités, de responsabilités et d'aventures. Margaret posa sa main sur l'épaule d'Émilie. Bienvenue dans mon monde, ma chère. Je pense que nous allons faire de grandes choses ensemble. Émilie sourit timidement mais avec détermination. Elle ne savait pas encore jusqu'où cette aventure la mènerait, mais une chose était sûre. Sa vie venait de changer pour toujours. Les jours suivants, Émilie commença à visiter Margaret régulièrement. Chaque après-midi, après le lycée ou ses petits boulots, elle se rendait au manoir, curieuse de découvrir la vie de la vieille dame et désireuse de lui tenir compagnie. Margaret, bien que solitaire depuis des années, semblait retrouver une énergie nouvelle avec Émilie à ses côtés. Elle la guidait à travers les différentes pièces du manoir, lui montrant ses collections d'art, ses archives personnelles, et même certaines propriétés de sa fortune dispersées dans la ville. Chaque objet ici a une histoire, expliqua Margaret en caressant une vieille sculpture en bronze. Certains ont été offerts, d'autres acquis après des négociations difficiles, mais chaque pièce me rappelle des moments importants de ma vie. Émilie écoutait avec fascination. Elle n'avait jamais été confrontée à un tel monde, un monde où la beauté et l'histoire se mêlaient à la puissance et à l'argent. Mais ce qui la touchait le plus, c'était la manière dont Margaret parlait de tout cela sans arrogance ni vanité. Un après-midi, alors qu'elle s'installait dans le jardin pour boire du thé à l'ombre d'un grand chêne, Margaret confia « Émilie, je n'ai jamais eu d'enfant, et ma famille n'a jamais été très présente. Mais vous me rappelez que l'on peut créer des liens, même tardivement. » Émilie sourit timidement. Je suis heureuse de passer du temps avec vous, Margaret. Et j'apprends tellement de choses, pas seulement sur la vie des riches, mais sur la vie tout court. Margaret hocha la tête, émue. La richesse est un outil, Émilie. Elle peut isoler autant qu'elle peut aider. C'est pourquoi j'ai toujours voulu m'entourer de personnes sincères et bienveillantes. Et vous êtes exactement ce genre de personne. Au fil des semaines, Émilie commença à participer à de petites tâches pour aider Margaret, trier des papiers, organiser des rendez-vous ou simplement l'accompagner lors de promenades dans la ville. Chaque geste renforçait leur lien et révélait à Émilie une facette insoupçonnée de la vie d'une milliardaire. Derrière la richesse, il y avait solitude, responsabilité et un besoin profond de connexion humaine. Un jour, Margaret prit Émilie par la main et l'emmena dans une pièce qu'elle n'avait jamais visitée auparavant, un bureau rempli de documents sur des projets philanthropiques. « Je crois que vous avez un vrai potentiel pour faire le bien autour de vous, dit-elle. Et je voudrais que vous m'accompagniez dans certaines initiatives. Pas pour l'argent, mais pour aider les gens qui en ont vraiment besoin. » Émilie sentit son cœur s'emballer. Elle venait d'entrer dans un monde de responsabilités et d'opportunités qu'elle n'aurait jamais imaginé. Mais plus encore, elle réalisait que cette amitié, née d'un simple acte de gentillesse, allait transformer sa vie et lui ouvrir des portes vers un futur qu'elle n'aurait jamais osé rêver. Alors qu'elle s'asseyait dans le jardin, regardant le soleil décliner derrière les arbres majestueux du domaine, Émilie comprit une chose,
la véritable richesse ne résidait pas dans les murs de ce manoir, ni dans les bijoux ou les comptes bancaires. Elle résidait dans les liens que l'on tissait, dans la confiance que l'on inspirait et dans les gestes de bonté qui pouvaient changer des vies, comme Margaret venait de changer la sienne. Quelques jours plus tard, Margaret invita Emily dans son bureau privé, un espace chaleureux mais élégant, rempli de livres de développement personnel, de photographies de voyages et de souvenirs de projets qu'elle avait soutenus au fil des années. La lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux en velours, donnant à la pièce une atmosphère presque magique. « Emily », commença Margaret en s'asseyant derrière son bureau, « aujourd'hui, je veux vous confier quelque chose d'important. Ce n'est pas de l'argent, ni une clé du manoir, mais une leçon de vie que j'ai apprise à travers mes expériences. » Emily s'assit sur le fauteuil en face d'elle, attentive. Margaret ouvrit une boîte en bois finement sculptée et en sortit un journal relié en cuir. « Ceci, dit-elle en le posant devant Emily, est mon héritage. Pas seulement matériel, mais aussi moral. Dedans, vous trouverez mes expériences, mes échecs, mes réussites, et surtout, ce que j'ai appris sur la valeur humaine. » Emily prit le journal avec précaution, sentant le poids symbolique de ce geste. Elle feuilleta les pages, découvrant des récits de philanthropie, de courage et de persévérance, des histoires de jeunes qu'elle avait aidés à surmonter des obstacles, des conseils sur la manière de faire face aux difficultés avec intégrité et compassion. Margaret observa Emily lire. « Je crois que la véritable richesse ne réside pas dans l'argent, mais dans l'impact que l'on a sur la vie des autres, » expliqua-t-elle. « Chaque action, même petite, peut changer une vie. Et vous, Emily, avez déjà prouvé que vous aviez ce pouvoir. » Emily sentit ses yeux s'humidifier. Elle n'avait jamais imaginé que son simple geste, aider une vieille dame perdue, pourrait être reconnu de cette manière. « Margaret, je ne sais pas quoi dire. » murmura-t-elle. « Ne dites rien, » répondit Margaret avec un sourire. « Laissez vos actions parler pour vous. Et si vous le voulez, je voudrais que vous participiez à un petit projet avec moi. Rien de compliqué pour l'instant, juste quelque chose pour aider les jeunes de la ville. » Emily sentit une vague d'excitation mêlée à l'appréhension. C'était une chance incroyable, mais elle savait aussi que cela impliquait de la responsabilité. « Je ferai de mon mieux, » dit-elle avec détermination. Margaret hocha la tête. « Je le sais. Et c'est pour cela que je vous fais confiance. Vous apprendrez en faisant, et je serai là pour vous guider. » Ainsi commença le premier véritable engagement d'Emily dans le monde de Margaret. Elle découvrit que la richesse de la vieille dame n'était pas seulement matérielle, mais surtout intellectuelle et émotionnelle. Chaque leçon, chaque projet, chaque décision portait une dimension humaine profonde. Ce jour-là, Emily comprit quelque chose de crucial: le pouvoir de changer le monde ne dépend pas de l'argent que l'on possède, mais de la bonté que l'on met dans nos actions et des vies que l'on touche. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle faisait partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même, quelque chose qui pourrait vraiment laisser une empreinte durable. Quelques jours après la remise du journal, Margaret invita Emily à l'accompagner à la salle communautaire de Willow Creek, un lieu modeste mais central dans la petite ville. Des enfants jouaient dehors, tandis que quelques adultes discutaient sur les bancs du parc adjacent. « Emily, aujourd'hui, nous allons mettre nos idées en action, » expliqua Margaret en entrant dans la salle. « Je veux que tu vois comment aider concrètement, pas seulement en théorie. » Emily observa les lieux, des murs légèrement écaillés, des tables couvertes de livres anciens et d'ordinateurs usagés, et une équipe de bénévoles déjà à l'œuvre pour organiser des activités pour les jeunes du quartier. Elle sentit une pointe d'appréhension. Tout ce qu'elle avait appris dans le manoir semblait éloigné de ce cadre simple et parfois chaotique. Margaret posa une main sur son épaule. « Ne t'inquiète pas. L'aide ne se mesure pas à l'argent dépensé ou aux ressources disponibles, mais à la sincérité de ton engagement. » Emily commença à trier les fournitures scolaires et à préparer des activités éducatives pour les enfants. Très vite, elle réalisa que travailler directement avec la communauté n'était pas aussi simple qu'elle l'avait imaginé. Certains enfants étaient timides, d'autres turbulents, et il fallait apprendre à capter leur attention sans se montrer autoritaire. Margaret l'observait silencieusement, intervenant seulement pour guider Emily lorsqu'elle avait besoin d'un conseil. « Regarde, Emily, » dit-elle, « la patience est aussi importante que l'action. Chaque enfant a son rythme, et chaque geste compte.
Alors qu'elles installaient un coin lecture, un jeune garçon nommé Tyler s'approcha timidement. Je n'ai pas beaucoup de livres chez moi, murmura-t-il. Emily lui sourit chaleureusement et lui tendit un vieux roman d'aventure. Voilà, Tyler. C'est pour toi. Lis-le et raconte-moi ce que tu en penses demain. Le garçon s'illumina et courut vers ses amis, un sourire éclatant sur le visage. Emily sentit son cœur se remplir d'une émotion nouvelle, la satisfaction d'avoir réellement aidé quelqu'un. Plus tard dans la journée, Margaret prit Emily à part. Tu vois, Emily, ce n'est pas l'argent qui fait la différence ici. C'est ton attention, ta patience et ton énergie. Les enfants ressentent la sincérité, et c'est cela qui change leur vie. Emily acquiesça, réalisant que chaque projet philanthropique, même avec tout l'argent du monde, nécessitait une implication humaine réelle et du temps. Elle comprit que le rôle qu'elle allait jouer aux côtés de Margaret serait bien plus exigeant que ce qu'elle avait imaginé, mais infiniment plus gratifiant. Alors qu'elle quittait la salle en fin de journée, Margaret regarda Emily avec un sourire fier. Aujourd'hui, tu as fait plus qu'aider. Tu as inspiré. Et crois-moi, Emily, c'est le début de grandes choses. Emily sentit une détermination nouvelle s'emparer d'elle. Elle avait franchi le seuil d'un monde où la richesse était importante, mais où la vraie valeur résidait dans les cœurs qu'on touchait et les vies qu'on transformait. Quelques semaines après leurs premières activités à la salle communautaire, Margaret commença à confier à Emily des tâches plus importantes. Elle n'était plus seulement l'adolescente qui aidait à organiser des activités pour les enfants, elle devenait une véritable collaboratrice, impliquée dans la planification et la mise en œuvre des projets de la milliardaire. Emily, dit Margaret un matin dans le bureau du manoir, j'aimerais que tu t'occupes de la coordination pour notre prochaine initiative, un programme d'art et d'éducation pour les jeunes défavorisés. Tu devras rencontrer les enseignants, superviser le matériel et veiller à ce que tout soit prêt pour la semaine prochaine. Emily sentit un mélange d'excitation et de nervosité. C'était une grande responsabilité pour une adolescente, mais elle était déterminée à montrer qu'elle méritait la confiance de Margaret. Je ferai de mon mieux, répondit-elle avec sérieux. Le lendemain, elle se rendit à l'école partenaire pour rencontrer les enseignants. Certains la regardaient avec scepticisme. Après tout, une adolescente venait prétendre organiser un programme pour leurs élèves. Mais Emily, avec sa sincérité et sa détermination, gagna rapidement leur respect. Elle expliqua clairement le projet, répartit les tâches et nota chaque détail pour s'assurer que rien ne serait oublié. Tout semblait se dérouler sans problème jusqu'au jour de la préparation. En arrivant à la salle communautaire, Emily découvrit que plusieurs cartons de matériel avaient été livrés à une mauvaise adresse. Les fournitures nécessaires pour le programme artistique n'étaient pas disponibles. Le stress monta instantanément. Elle appela Margaret, la voix tremblante. « Madame Whitman, il y a un problème avec les fournitures. Tout a été livré à une autre salle. Je ne sais pas comment faire. » Margaret resta calme. « Respire, Emily. Les problèmes arrivent, même aux adultes expérimentés. L'important est de trouver une solution, pas de paniquer. » Emily prit une profonde inspiration et réfléchit rapidement. Elle demanda de l'aide aux enseignants et aux bénévoles présents, réorganisa les cartons disponibles et improvisa avec le matériel existant. En quelques heures, la salle fut prête pour accueillir les enfants. Bien que ce ne soit pas parfait, Emily avait trouvé une solution efficace. Lorsque Margaret arriva en fin de matinée, elle observa la salle avec satisfaction. « Très bien, Emily. Tu as géré ce contretemps avec sang-froid et ingéniosité. Ce n'est pas la richesse ou l'expérience qui compte toujours, mais la manière dont on fait face aux imprévus. » Emily sourit, soulagée et fière. Elle comprit que la véritable responsabilité n'était pas seulement d'avoir de l'argent ou des ressources, mais de savoir gérer les problèmes avec calme et détermination. Cette journée marqua un tournant, Emily n'était plus seulement une aide ou une observatrice. Elle faisait partie intégrante du projet, et Margaret savait qu'elle pouvait compter sur elle pour relever les défis à venir. Alors qu'elle quittait la salle, Margaret posa sa main sur l'épaule d'Emily. « Tu es prête pour encore plus, Emily. Et crois-moi, nous allons bientôt accomplir quelque chose de vraiment remarquable. » Emily sentit une confiance nouvelle grandir en elle. Pour la première fois,
elle se rendait compte que sa vie avait pris une direction totalement inattendue, mais incroyablement excitante, grâce à une simple rencontre avec une vieille dame perdue dans les rues de Willow Creek. Le grand jour était arrivé. Le programme d'art et d'éducation conçu par Margaret et coordonné par Emily allait enfin ouvrir ses portes aux jeunes de Willow Creek. Emily se leva tôt, le cœur battant d'excitation et de nervosité. Elle avait passé des semaines à planifier chaque détail, mais elle savait que rien ne pouvait complètement préparer à l'inattendu. Margaret l'attendait dans le hall du manoir, élégante mais avec un regard bienveillant. « Emily, souviens-toi, sois patiente, attentive et flexible. Les enfants sont imprévisibles, mais chaque sourire et chaque progrès comptent. » Emily hocha la tête et suivit Margaret jusqu'à la salle communautaire. À leur arrivée, une trentaine d'enfants étaient déjà présents, certains timides et hésitants, d'autres plus curieux et bruyants. Les enseignants et bénévoles saluèrent Emily avec respect, reconnaissant son travail acharné pour organiser le programme. Le programme commença par des activités artistiques, peinture, dessin et création de petites sculptures. Emily parcourait la salle, offrant conseils et encouragements, tandis que Margaret observait discrètement depuis un coin, souriant à chaque interaction réussie. Un garçon nommé Jaden, très réservé, restait en retrait. Emily s'agenouilla à sa hauteur. « Veux-tu que je t'aide à commencer un dessin ?» demanda-t-elle doucement. Jaden hocha la tête timidement. Emily prit ses mains pour lui montrer comment tenir le pinceau et lui suggéra quelques idées. Peu à peu, le garçon se détendit, et un sourire éclatant apparut sur son visage lorsqu'il termina sa première peinture. Emily sentit une chaleur intense dans sa poitrine, ce simple geste avait créé un moment de confiance et de fierté pour lui. Cependant, le programme ne se déroula pas sans obstacle. Certains enfants se disputaient pour les matériaux, d'autres se montraient frustrés face à la difficulté des activités. Emily dut faire preuve de patience, de diplomatie et de créativité pour gérer la situation. Chaque défi lui apprenait quelque chose de nouveau sur le leadership et la gestion humaine. À la pause, Margaret s'approcha d'Emily. « Tu te débrouilles incroyablement bien. Tu as réussi à transformer ce chaos en un environnement positif pour les enfants. » Emily, essoufflée mais heureuse, sourit timidement. « Merci, je n'aurais jamais imaginé que ce serait à la fois si difficile et si gratifiant. » Le programme se poursuivit tout l'après-midi, ponctué de rires, de discussions et de créations artistiques. Emily observa les enfants s'épanouir peu à peu, et elle comprit que chaque effort, chaque moment de patience, avait un impact réel. En fin de journée, alors que le soleil déclinait et que les enfants rentraient chez eux, Margaret prit Emily à part. « Tu as fait un travail exceptionnel. Ce programme n'aurait pas été possible sans toi. » Emily sentit une émotion profonde la submerger. Pour la première fois, elle réalisa que sa rencontre avec Margaret avait ouvert non seulement un monde de richesse matérielle, mais surtout un monde de possibilités humaines, changer la vie des autres, un geste à la fois. Alors qu'elle quittait la salle, Emily regarda autour d'elle et vit des sourires, de la fierté et de la joie dans les yeux des enfants. Elle sut à cet instant précis que sa vie venait de prendre un tournant qu'aucune richesse ne pourrait jamais acheter. Quelques semaines après le lancement du programme, la salle communautaire de Willow Creek débordait d'énergie. Les enfants affluaient chaque jour, enthousiastes à l'idée de participer aux activités artistiques et éducatives mises en place par Emily et Margaret. Les parents, reconnaissants, commençaient à parler du programme autour d'eux, et la réputation de Margaret, la mystérieuse milliardaire, se mêlait à celle d'Emily, la jeune adolescente au grand cœur. Cependant, tout n'était pas toujours facile. Un après-midi, Emily remarqua Sophia, une jeune fille de 10 ans, assise seule dans un coin, le regard vide et les épaules affaissées. Alors que les autres enfants riaient et criaient, Sophia refusait de participer. Emily s'agenouilla doucement à côté d'elle. « Salut, Sophia, veux-tu me parler de ce qui ne va pas ?» La fillette secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je n'y arrive pas, mes dessins sont nuls. » murmura-t-elle. Emily sentit son cœur se serrer. Elle comprit que parfois, aider ne consistait pas seulement à organiser des activités, mais à tendre une main pour guider quelqu'un à travers ses peurs et ses insécurités. « Écoute, Sophia, dit-elle doucement, il n'y a pas de mauvais dessin. Chaque trait, chaque couleur, c'est ton expression, et elle est unique.
L'important est de t'amuser et d'essayer. Je suis là avec toi. Sophia hésita, puis prit timidement un pinceau. Émilie l'encouragea patiemment, lui montrant comment mélanger les couleurs et s'exprimer librement. Peu à peu, un sourire apparut sur le visage de la fillette, et ses yeux brillèrent de fierté lorsqu'elle termina sa peinture. Margaret, qui observait la scène depuis un coin, s'approcha d'Émilie après que Sophia se soit éloignée pour montrer son travail aux autres enfants. « Tu as un vrai don pour comprendre les autres, Émilie. Ce que tu as fait pour Sophia, ce n'est pas seulement de l'aide, c'est de la guérison. » Émilie rougit, émue. « Merci, je ne sais pas si je fais bien, mais je veux vraiment aider. » Margaret posa une main sur son épaule. « Tu le fais déjà. Et je veux te raconter quelque chose qui, je pense, t'aidera à comprendre pourquoi j'ai créé ce programme. » Elles s'assirent dans le jardin du manoir. Margaret commença alors à raconter son histoire, ses débuts modestes, les sacrifices qu'elle avait faits pour bâtir sa fortune, et surtout la solitude et les défis qu'elle avait rencontrés malgré son succès. Elle parla des enfants qu'elle avait autrefois aidés, des familles qu'elle avait soutenues, et de l'importance de donner non seulement de l'argent, mais aussi du temps, de l'attention et de l'amour. « Je n'ai jamais eu d'enfant, » confia Margaret, la voix douce mais empreinte de mélancolie. « Mais à travers ce programme, et maintenant avec toi, Émilie, je sens que je peux transmettre quelque chose de précieux. La richesse peut acheter beaucoup de choses, mais elle ne peut pas acheter l'humanité. C'est ce que nous faisons pour les autres qui laisse une empreinte durable. » Émilie écouta attentivement, touchée par la sincérité de Margaret. Elle comprit que cette relation allait bien au-delà de l'amitié ou de la philanthropie, elle était en train d'apprendre à devenir une personne capable de compassion, de courage et de leadership. Alors qu'elle se levait pour rentrer, Émilie regarda le ciel d'un bleu profond et sentit une certitude intérieure. Elle voulait suivre le chemin que Margaret lui montrait, affronter les défis avec détermination, et faire une différence dans la vie des autres, un enfant à la fois. Le programme d'art et d'éducation de Willow Creek venait de terminer sa première grande session. La salle communautaire, qui quelques semaines plus tôt semblait modeste et désorganisée, débordait maintenant de couleurs, de rires et de créativité. Les enfants montraient fièrement leurs œuvres aux parents et aux bénévoles, et l'énergie positive qui régnait dans l'espace était palpable. Émilie, épuisée mais radieuse, observait les enfants courir et jouer. Elle sentit un mélange de fierté et de satisfaction. Tout ce qu'elle avait organisé et coordonné, sous l'œil attentif de Margaret, avait porté ses fruits. Margaret entra dans la salle avec un grand sourire et posa sa main sur l'épaule d'Émilie. « Regarde ce que tu as accompli, Émilie. Tu as transformé ce programme en quelque chose de vivant et de réel. Les enfants te regardent comme une inspiration, et moi, je te considère désormais comme une partenaire essentielle. » Émilie sentit son cœur se gonfler d'émotion. Elle n'avait jamais imaginé que sa rencontre avec une vieille dame perdue mènerait à quelque chose d'aussi extraordinaire. « Merci, Margaret, je n'aurais jamais pu faire tout ça sans vous. » Margaret secoua la tête avec un sourire complice. « Non, Émilie. Tu as fait plus que m'aider. Tu as apporté ton cœur et ton courage. Et c'est cela qui fait toute la différence. » Alors qu'elle quittait la salle en fin d'après-midi, Margaret posa une main sur le bras d'Émilie. « Je dois te dire quelque chose. Ce programme n'est que le début. Il y a encore tant de jeunes à aider, tant de vies à toucher, et je pense que toi et moi pouvons faire encore plus. » Émilie fronça les sourcils, intriguée et excitée à la fois. « Encore plus ?» demanda-t-elle. Margaret hocha la tête. « Oui. Nous allons étendre nos activités, créer de nouveaux programmes, et peut-être même inspirer d'autres communautés à suivre notre exemple. Mais pour cela, il faudra faire face à de nouveaux défis, prendre des décisions importantes et parfois sortir de notre zone de confort. » Émilie sentit une montée d'adrénaline et de détermination. Les dernières semaines avaient transformé sa vie, lui offrant une confiance et une perspective qu'elle n'avait jamais connues. « Je suis prête, » dit-elle avec conviction. Margaret sourit, ses yeux brillants de fierté. « Très bien. Alors prépare-toi, Émilie. Le voyage ne fait que commencer. Et crois-moi, le meilleur est encore à venir. » Alors qu'elle marchait dans le jardin du manoir, les rayons dorés du soleil couchant illuminant les arbres et les fleurs, Émilie sentit que sa vie venait de prendre un tournant décisif.
Une simple rencontre avait ouvert un monde de possibilités, de responsabilités et d'aventures humaines. Et elle savait, au fond d'elle, que rien ne serait plus jamais pareil. Ce jour-là, Émilie comprit que la véritable richesse ne résidait pas dans l'or, les bijoux ou les comptes bancaires, mais dans les cœurs que l'on touchait, les vies que l'on transformait, et les liens sincères que l'on créait. Avec Margaret à ses côtés, elle était prête à relever tous les défis et à découvrir ce que signifiait vraiment changer le monde, un geste à la fois.